Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine que j'aime bien globalement. On avait ça à l'époque dans des Dragon Ball en plastique qu'on retrouvait dans des bacs un peu partout dans l'archipel et en France également en importation. Ça coûtait une blinde, je vous le dis à l'époque, en importation. Et aujourd'hui ils nous font un revival Drag Cap. Pour ceux qui connaissent pas, des sortes de petits gâchapons, des petites figurines mettant en scène du coup nos héros, avec des petits rendus plutôt sympathiques globalement. Rebirth Dragon Ball Super, c'est Mega House qui envoie la sauce avec ça. Ça coûte 3900 yens le lot de 4. J'aime pas la boîte. Voilà, moi j'aimais bien les figurines directement dans des Dragon Ball. Et puis ils avaient fait aussi des éditions à part, si je dis pas de conneries, dans des boîtes transparentes où on pouvait voir directement le personnage. Je trouvais ça hyper classe, mais j'aime pas la boîte, je la trouve trop flashy, trop bling bling, trop... Hey, regarde-moi, je suis dans le rayon, tu m'achètes ou tu m'achètes pas? Bref, on va passer directement au gros plan. Vous avez du coup la boîte qui est juste là. C'est hyper flashy. C'est sorti, sachez-le, parce que je ne l'ai pas dit, mi-décembre dans tout l'archipel, dans les boutiques nippones. Donc voilà, on a du Dragon Ball Super à l'honneur avec du Jiren. Il y a de la Game Center qui va sortir de la figurine, ça c'est bon ça. Goku qui lui rentre dans le tas, du Goku Black, Freezer et Goku, et du Jiren en train de fracasser Kame Sennin. Une boîte, bon bah, je vous l'ai dit, on a fait le tour. Voilà. À l'intérieur, nous avons du coup 4 autres petites boîtes. Ça y va, les mini boîtes de partout. J'espère que la collection complète, Bande d'enculés. Je les vois venir chez Mega House, bande d'enculés. Ben oui, à mon avis, oui, parce que normalement c'est du hasard. Et hop là, 4 boîtes, on va les ouvrir. Alors les boîtes, je vous les montre rapidos. Alors c'est plutôt cool, je préfère la son un peu plus sobre, quoique non. Voilà, écoutez. Voilà. Vous avez les 4 pièces qui sont juste là. Là, de ce que j'en vois du coin de l'œil, je suis assez désappointé. Je grasse un peu des dents parce que de ce que j'en avais vu avec les clichés, les photos des journalistes qui ont été pris à droite à gauche lors des événements. Là, on parle directement de prototypes et non pas de photos promotionnelles. Eh bien, au départ, ça me titille un peu en termes de modélisation, en termes de rendu, ça avait de la gueule. Là, c'est vraiment du coin de l'œil, je suis pas trop emballé. Bref, on a les 4 pièces sous les yeux, du Jiren à Goku, du Goku Black, tout ça. Promis, j'arrête de parler, je déballe tout ça, je prépare tout ça et on se les décortique ensemble, les gens. Bon, voilà, on va commencer en douceur avec du Goku Migate no Gokui qui met une patate dans le bide de Jiren. Eh bien, c'est très moyen. Voilà, en termes de modélisation, j'ai l'impression que déjà qu'il a une sale gueule le Goku, quoi. Et c'est pas du tout ce que j'avais en tête par rapport à ce qu'on nous avait présenté, du coup. On voit bien le front, j'ai l'impression que les cheveux sont mal mis, que ça a été mal emboîté, ou limite, ils ont coupé un peu trop les mèches, donc du coup, on voit bien la gueule. C'est pas très joli dans l'ensemble, très moyen. Alors, la modélisation, je la trouve médiocre. Le Jiren, bon, c'est du simple, Jiren, c'est des contours ronds, donc on peut pas le rater, c'est pas possible. Voilà, le Jiren, lui, il est plutôt baraqué, plutôt énervé, plutôt je vais t'en mettre plein la gueule, voilà, ça passe. Mais le Goku, c'est du 0 sur 20. C'est du Migate no Gokui sur 20, dégoûté, voilà. Après, bon, là, ils se sont cassés le cul, c'est au niveau des couleurs. Putain, la main qui rentre dans le corps, il n'y a même pas un impact, quoi. Il y aurait un petit, je sais pas, le corps un peu bombé, quelque chose, quoi. Là, on a l'impression qu'il va vraiment lui arracher le cœur, que c'est rentré dans la peau, quoi. Bon, bref. Ça va, Martin. Je suis vraiment, encore une fois, désemprunté par rapport à ce que j'ai vu en proto, et ça, c'est... Bon, bref, les couleurs, alors c'est du mat, bravo, merci Mega House, au moins. Par contre, effet grisâtre blanc au niveau de l'entrejambe, qu'est-ce que c'est? Je veux pas savoir, c'est du blanc. Je veux pas savoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche. Il y a des petites nuances sur les vêtements.
Le Dylan, il y a des petites nuances, hop là sur le corps, putain j'ai un pet en plus, putain pour le prix, ils s'abusent quand même. Au niveau des cheveux, ils ont foutu des mini paillettes, putain la jointure dégueulasse en plus, oh, non mais... Le socle j'aime beaucoup, hein. En même temps voilà, hein, on est vraiment dans le tournoi, dans le délire. Voilà, hein, la suite s'annonce désastreuse. Vous avez ensuite le Dylan qui fout une patate à Kame Sennin. Le Kame Sennin, bon, ça va. Bon, c'est moyen. J'ai l'impression que la bouche est mal foutue. Putain, ça tient pas. La bouche est mal foutue. Elle est un peu trop en avant à mon goût. Donc du coup, on a l'impression que la mâchoire, elle est comme ça. Ou limite, la bouche est un peu trop exposée par rapport au reste de la tête. Et ça lui donne une gueule déformée, quoi. Limite, est-ce que je peux pas... Ah si, je peux la reculer un peu. Putain, n'importe quoi. Putain, je suis dégoûté, quoi. Parce que j'aime bien un peu cette collection, même si je les collectionne pas vraiment. Quoique, je dois avoir quelques boîtes. À droite, à gauche, hein, dans mes cartons. Je me suis dit, putain, un revival, un rebirth, comme ça. En plus, Dragon Ball Super et tout. Les protos, c'est pas dégueu. Et on a ça en rayon. Et ça finit chez nous. Et en plus, ça tient pas. Putain, ça m'énerve. Putain, là, je suis en train de devenir fou, là. Oh là là, je vais foutre du mouchoir à l'intérieur pour que ça tienne. Bon bref, donc non, le résultat ne me convient pas. Voilà, ils sont pas fait chier. Bon, le Dylan, ça va, ça passe. Hein. Encore une fois, pour rater Dylan, faut le faire. Hein. C'est des contours ronds, c'est hyper simple. Hein. Et puis le Kame Sennin, bon, c'est du moyen, sans plus. Il y a des défauts, mais bon. Au niveau des couleurs, quelques nuances au niveau du Dylan. Le socle est génial. Kame Sennin, on a deux couleurs de peau. Alors je sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra, mais on a une teinte hyper claire au niveau de la peau des bras, etc. Puis la gueule, elle est totalement bronzée. Ah, c'est what the fuck total. C'est vraiment pas beau. Le contraste entre la gueule et le corps, c'est zéro. Ah bah oui, d'accord. Donc la tête a été faite à part et qui a été ensuite incrustée directement au niveau du cou. Donc du coup, on a deux teintes différentes. Et puis voilà, le Goku Black, c'est vraiment celui que j'attendais le plus. Et c'est celui qui me déçoit le plus, j'ai l'impression. Oh là là, rien que de le regarder, ça me déprime. Alors, la position, le délire global est terrible. On est tous d'accord. Je sais pas, on a un Goku Black en rosé comme ça, avec les éclairs autour. Regardez les vêtements ultra dynamiques. Ça vole, ça s'envole, ça virevolte. C'est du Goku Black bien vénère. En plus, regardez, il y a des caillasses. Ça, c'est génial. C'est pour ça que j'aimais cette collection. Ils mettent en scène directement des moments cultes. Et je kiffe. Et c'est génial. Mais regardez-moi cette tête, pardon. Mais non. C'est quoi cette gueule? Qu'est-ce que c'est que cette gueule? Non, c'est pas ce que j'ai vu avant d'acheter. C'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ce que je vois sur la boîte. Elle est où la boîte? Non, je suis désolé. La boîte, il a de la gueule, le perso. Le perso, il a de la gueule, il a le nez un peu pointu, il a le regard vil, il a le sourire qui démonte, on sent le côté bien vénère. Là, AliExpress, Bandai Spirits, Bandai Spirits, j'ai tellement l'habitude. Il faut savoir que Megaos appartient de toute façon à Bandai. Hein, ils se font pas chier, ils passent directement par la Chine. AliExpress, Wish, tout ça là. Qu'est-ce que c'est laid. Ah putain, je suis dégoûté quoi. Je suis grave dégoûté. Moi qui m'attendais à quelque chose de ouf. Bon, les cheveux, ils ont foutu quoi? Un petit côté laqué, un petit côté brillant. Oui, une petite... Oh, on va foutre une petite crotte grise sur le doigt. Regardez, ça fait la bague. Les couleurs, j'aime beaucoup. Voilà, ils ont foutu du rose un peu sur les vêtements. On sent bien l'aura du personnage. Un petit côté mat pour tout le reste du corps. Vraiment, la tête, c'est le gros défaut de cette mini-figurine-là. Le socle est génial et le reste, bon bah voilà. C'est vraiment celle que j'attendais le plus et c'est vraiment celle qui me déçoit le plus. Je suis deg. Et on termine les amis avec un moment ultra culte quand Freezer s'allie avec son rival, son ennemi toujours, Goku, hein, face à Dylan et c'est pas mal. Franchement sur les 4. C'est celle qui ressort le mieux, même si je trouve que Freezer a une sale gueule, une gueule un peu trop chelou là au niveau de... Bon, il n'a pas de sourcils, mais bon, le front est mal foutu je trouve. Je sais pas, ça fait un V dégueulasse. Hein,
Mais il y a de la jointure aussi pas folle, hein. Du coup la différence de couleur ça se voit entre le buste et le bas des jambes, enfin au niveau des jambes. Putain, je suis en mode ralenti là parce que ça me dépite un peu. Putain, le corps qui a été moulu en un seul bloc, donc du coup c'est gros pâté machin etc. On a l'impression que c'est un gros bras géant en un seul bloc. Goku n'a plus de torse, c'est un bras musclé. Non, c'est vraiment pas beau. Mais la mise en scène, voilà, dès qu'on le met de face, sa gueule est pas trop dégueu, Goku. Voilà, bon, les yeux sont un peu trop rondelés à mon goût, hein, par rapport à ce qu'on peut voir dans Super. Puis il y a de la jointure dégueulasse au niveau des cheveux, hein. Mais de face, comme ça passe. Il y a un petit côté dynamique qui envoie du lourd. Regardez les petits effets au niveau du socle, au niveau du sol. Ça passe extrêmement bien au niveau de la pantoufle. Là, on sent le côté vénère, on sent que ça va partir, la petite auréole. En plus sur Freezer qui est accroché sur l'épaule, non, c'est bien pensé là, bravo. Voilà l'effet dynamique, l'effet je te rentre dedans, ça passe. Voilà, c'est celle qui passe le mieux. Donc si je devais choisir, j'en prends aucune. Je suis vraiment dégoûté de les avoir achetés quoi. J'aurais dû regarder putain des reviews à droite à gauche avant de craquer, mais en même temps je les avais précommandés. Pour moi dans ma tête c'est une valeur sûre, hein, puis c'est un Rebirth, c'est tout ça, donc je suis un peu dans l'excitation, Dragon Ball Super, machin, etc. Et au final recevoir ce genre de produit ça me dépite un peu. Du coup le Goku Freezer c'est celui qui rend le mieux. Et c'est mon préféré du lot, hein. Je m'y attendais pas, je pensais que j'allais craquer sur du Dylan et surtout le rosé, mais non, au final bah, ça sera du simple, à savoir le Goku avec Freezer, voilà, prêt à l'expulser vers du Dylan, puis la pose est dynamique, le rendu est sympa, le reste c'est très moyen. C'est pas mal de déception, vous l'aurez compris. Donc la question qui revient tout le temps, Marty, faut-il craquer? Ça dépend, hein. De base j'ai envie de te dire non, mais je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de Drag Cap et ils vont craquer. Donc dans ce cas là oui tu vas craquer parce que c'est du Dragon Ball Super, parce que c'est un Rebirth, comme moi dans tous les cas. Regardez, j'ai craqué, mais du coup je suis un peu deg de les garder. On va les garder, on va les vendre dans dans quelques années. Je vais pas les revendre tout de suite, je sais que ça prend en valeur en plus ce genre de merde. Bref, passez votre chemin, et si vous préférez des grosses figurines, attendez, surtout Dylan, il y a du Dylan qui arrive, ça va envoyer du très lourd, du moins j'espère que le rendu final sera excellent. Croisons les doigts, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déblage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!